Ça fait maintenant 6 mois que j'utilise la carte de chez Plutus, alors je crois que le temps est venu de te faire un petit retour d'expérience. Salut à tous, c'est Thibaut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis vraiment super heureux de te retrouver parce qu'on va parler vraiment d'une carte crypto que j'adore, que j'utilise au quotidien. Cette carte, c'est la carte Plutus qui a remplacé le fossile que tu peux voir actuellement à l'écran. Alors je sais pas si tu te souviens, je sais pas si tu la reconnais, c'est une carte qu'on appelle je crois crypto.com, quelque chose comme ça. En tout cas elle n'a plus grand intérêt, donc celle-là elle est un peu à la poubelle. Donc depuis ces quelques mois j'utilise celle-là et je vais m'efforcer dans cette vidéo justement de donner les avantages et inconvénients de cette carte tout en essayant de rester objectif bien sûr et en te donnant mon avis personnel sur ce que j'ai pu voir et ce que j'en pense réellement. Puisque je sais que ça t'intéresse, je vais également te montrer combien j'ai pu gagner depuis mai dernier. Et bien sûr, tu connais la musique, avant que cette vidéo commence, je vais t'inviter à me laisser ton meilleur pouce bleu, ça m'aiderait énormément au soutien de cette chaîne YouTube. Et tu peux aussi aller t'abonner à cette chaîne si mes vidéos te conviennent et activer la cloche de notification évidemment pour être au courant avant tout le monde. Tu peux aussi rejoindre mon petit canal Telegram, c'est dans la description. Voilà, tu as toutes les meilleures offres du moment sur les crypto, business et tout avant tout le monde, des trucs que je ne poste pas sur ma chaîne YouTube en exclusivité, donc va faire un tour si ça t'intéresse. Et bien entendu, si tu es convaincu par ce que je vais dire dans cette vidéo, il y aura un petit lien dans la description qui sera pour t'inscrire sur la plateforme Plutus pour obtenir ta carte bancaire totalement gratuitement et en plus tu auras un bonus d'entrée en passant par ce lien de 10 $. Moi je recevrai aussi 10. Sans perdre plus de temps, je vais te faire un récap très rapide des offres qui sont proposées chez Plutus. Alors comme tu peux le voir, c'est vraiment super simple, il n'y a pas de blabla, on est sur le site de Plutus où il y a tous leurs plans respectifs. Et ce que j'aime énormément sur Plutus, c'est qu'il y a un plan à 0 € par mois. Parce que ici, contrairement au BNB et à crypto.com, ça va pas être de l'argent à bloquer, à stacker, tu vas plutôt avoir en fait un abonnement mensuel et je trouve que c'est pas plus mal pour attirer de nouveaux arrivants. Donc on a un abonnement à 0 €, donc ça veut dire que tu peux commander ta carte totalement gratuitement pour la tester en ayant 3% de cashback jusqu'à 250 € par mois. Donc ça veut dire que dès que tu auras dépensé plus de 250 €, tu n'auras plus tes 3%. Tu auras également un perk. Qu'est-ce que c'est un perk? Ça va représenter tout ce qu'il y a juste ici. Donc du Netflix, du Spotify gratuit, du eBay. Enfin voilà, 10 € chez eBay, 10 € chez Lidl, 10 € chez Airbnb. Enfin vraiment plein de marchands. Et ce que j'aime bien, c'est que tu vas vraiment pouvoir choisir celui que tu veux. C'est pas du tout bloqué comme ça pouvait l'être sur crypto.com. Donc là c'était pour le plan gratuit, ça veut dire que là direct dès maintenant tu vas pouvoir commander ta carte Plutus qui va te coûter exactement la modique somme de 0 €. Le seul truc qu'il faudra dépenser ce sera mettre 20 € sur le compte Plutus, tout ça pour l'alimenter, voilà c'est le truc qui est obligatoire, mais sinon la carte ne te coûtera rien. Ensuite on a le plan Everyday qui sera à 5 € par mois qui nous proposera la même chose, 3% de cashback cette fois-ci jusqu'à 2000 € par mois, donc ça veut dire que dès 2001 €, eh bien tu ne percevras plus de cashback. Ici tu as deux perks, donc ça veut dire que tu vas pouvoir choisir deux de ces enseignes là, par exemple Netflix, Spotify ou je ne sais quoi encore, et 0% de frais sur le DEX, alors que sur le starter, bon il y a 1% de frais mais au final c'est vraiment pas grand chose du tout, c'est relativement négligeable. Et puis également on a l'abonnement premium qui est à 15 balles par mois, qui t'offrira 3% de cashback jusqu'à 22 500 €, donc ça veut dire que si tu dépenses beaucoup par mois, celui-là il va être vraiment très intéressant. Il nous offrira 3 perks, donc ça veut dire encore une fois 3 de ces enseignes là, et encore une fois 0% de frais sur le DEX. Donc ça c'était pour les plans basiques tout simple. Maintenant si tu veux compléter et gagner encore plus, il va y avoir une autre option, ça va être d'obtenir du PLU. Donc c'est quoi le PLU? C'est tout simplement la crypto de la plateforme, comme le CRO avec crypto.com ou le BNB sur Binance. Parmi ces différents plans tu en auras des plus ou moins onéreux. Par exemple le premier qui est à 250 PLU, ça veut dire qu'en fait tu vas devoir même pas bloquer, tu vas juste devoir détenir tes PLU dans ton wallet. Ça peut être sur MetaMask ou ça peut être sur l'application Plutus. C'est ça qui est vraiment super bien, c'est qu'il va pouvoir même les détecter sur MetaMask. Donc tu vas toujours avoir la possession de tes PLU quoi qu'il arrive. Donc le premier plan à 250 PLU nous offrira 4% de reward. Donc c'est vraiment énorme avec 4 perks. Donc ça veut dire que là tu vas avoir 4% sur tous tes achats et en plus tu vas avoir n'importe lequel de tes perks ici. Donc tu peux en choisir 4. Donc c'est vraiment tu peux avoir à toute limite les trucs de streaming actuels, Netflix, Spotify, Disney+ et Prime, et là on va dire que t'es tranquille. Pour te donner une idée de ce que te coûterait le premier grade en dollars, eh bien tu peux déjà voir la page du Pluton sur CoinMarketCap. Il s'échange actuellement à 8,49 $ avec une capitalisation de seulement 15 millions. C'est vraiment
que dalle. Il peut très bien faire un très bon multiplicateur s'il atteint juste par exemple les 100 millions de marché. Donc on va faire un petit calcul. Donc par exemple pour 250, ça te coûtera donc 2123 $ pour obtenir 4% de reward. Donc 1% de plus que la normale plus 2 autres perks. Ce qui personnellement je trouve est très intéressant, sachant que d'un autre côté tu investis sur un projet dans lequel tu crois et en plus ce projet te permet de gagner encore plus d'argent. Et puis forcément quand tu compares avec Binance ou alors crypto.com, pour avoir 4% de cashback chez eux, tu devras débourser bien plus d'argent. Ensuite évidemment on en aura des bien plus chers, le grade vétéran qui offrira cette fois 5% de reward, donc il sera à peu près 4000, celui-là à 8000 qui nous offrira 6% et le GOAT ici à 2000 PLU qui nous offrira 8% de reward. Juste pour faire un titre comparatif par exemple, par rapport au crypto.com, tu sais le pack black là, celui qui était à 400 000 €, là ça te coûtera seulement 17 000 €, voilà, pour avoir 8% plus 8 perks parmi tout ça. Donc franchement... je ne sais que dire. D'ailleurs, avant que tout le monde me prenne par le callback, je tiens à te dire que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Si j'avais envie de dire de la merde sur Plutus, eh ben sache que je me ferai un plaisir de le dire. C'est pas le cas aujourd'hui, puisque comme je te l'ai dit, j'utilise cette carte depuis 6 mois, et si je l'utilise, c'est que forcément, je l'apprécie beaucoup. Je t'ai présenté globalement à quoi tu pouvais t'attendre au niveau des plans d'abonnement de chez Plutus. Maintenant, je vais te montrer vite fait combien est-ce que tu peux espérer gagner par mois si tu prends le premier plan, le deuxième ou le troisième. Et bien par exemple ici ils nous ont fait un petit tweet vraiment très bien, très récapitulatif. Le plan starter, c'est-à-dire que le plan gratuit, tu peux déjà gagner de l'argent comme je t'ai dit avec les 3% jusqu'à 250 €. Et avec le plan starter, donc à 0 € par mois, tu pourras déjà gagner 17,50 en PLU. Ce qui est vraiment mieux que rien puisque au final tu n'auras rien à investir. Dès lors que tu mettras 5 € par mois, et bien tu pourras espérer gagner 80 € en PLU, ce qui est pour moi je trouve très rentable. Et si tu prends le truc premium et que tu dépenses plus de 22 000 € par mois, et bien tu pourras obtenir 705 € en PLU. Et après évidemment je te laisse imaginer combien est-ce que tu peux espérer gagner si tu prends le plan héros, vétéran, Legion ou le plan Go. Je viens de te montrer ce qui fait la force de Plutus, c'est-à-dire son offre crypto avec sa carte bancaire. Maintenant je vais me tâcher de te citer quelques autres avantages qui ne sont vraiment pas négligeables et puis par la suite je te dirai aussi les inconvénients que j'ai pu remarquer. Le deuxième avantage ça va être que l'application Plutus est vraiment très simple d'utilisation et à prendre en main. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de gros graphiques dégueux pour te dégoûter tout simplement. C'est vraiment très simple, tu navigues très simplement, tu peux voir combien est-ce que tu as pu gagner et tu peux aussi voir ce que tu as en cours avec tes perks. Troisième avantage en lien avec les perks, et celui-là je l'aime beaucoup, c'est qu'en fait tu vas vraiment pouvoir être libre sur le choix des avantages que tu veux. Tu veux prendre Netflix, tu veux prendre Prime, tu veux prendre 10 € chez Lidl, et bien vas-y, fais-toi plaisir, c'est toi qui as le choix. Ce qui est encore mieux, c'est que tu peux choisir d'un mois sur l'autre, c'est-à-dire que chaque mois tu n'es pas obligé de prendre le même perks. Si un mois tu as envie de prendre 10 € chez Uber et que le mois prochain tu as envie de te mettre à Disney+, et ben tu peux totalement le faire. Je te stoppe vite fait, n'hésite pas à mettre un petit like à cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Et puis n'oublie pas d'ailleurs que si tu es convaincu par cette vidéo, il y aura le lien pour s'inscrire sur Plutus qui sera dans la description. Ça fera 10 € pour toi et 10 € pour moi si tu t'inscris évidemment gratuitement, même avec le forfait à 0 € par mois. Le quatrième avantage, et celui-là je t'en ai déjà parlé, c'est que Plutus ne te demande pas du tout de stacker ou de bloquer tes fonds pour obtenir par exemple le grade héros à 250 PLU ou ceux du dessus. En revanche par contre, eh bien tu pourras juste les avoir sur ton MetaMask, connecter ton MetaMask à l'application Plutus, et dès que Plutus aura détecté que justement sur ce MetaMask il y a 250 PLU, eh bien il te donnera le grade héros sans problème. Donc conclusion, tu as le contrôle sur tes fonds et en plus tu peux profiter des avantages qui sont pour le moins je trouve très très bons. Parce qu'en plus voilà, Plutus c'est pas une entreprise qui date d'aujourd'hui, comme tu peux le voir ici, elle a été créée en 2015. 2015 il y a déjà eu quelques bullruns qui ont été passés et la preuve ils sont toujours là. Le cinquième avantage ça va être la tokenomics qui est relativement clean par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché. Comme ils disent, il n'y a pas de burn abusif de crypto tout simplement pour faire pumper le prix et après le faire redescendre, pas d'APY illimité. Non, il y a tout simplement une offre maximale de 20 millions de tokens avec seulement 2 millions de PLU qui sont actuellement en circulation, et évidemment les 20 millions vont se libérer au fur et à mesure que les gens génèrent du cashback, génèrent des récompenses. Le sixième gros avantage, ça je te l'évoquais vite fait, ça va être le fait que tu vas pouvoir faire potentiellement des profits considérables avec Plutus puisqu'il n'y a que
15 millions de market cap à l'heure actuelle. Évidemment, inutile de te dire que ça peut tout aussi bien tomber à zéro, mais je pense que le pari, en vue des fondamentaux, en vue de ce que tu as sous les yeux, en vue de ce que je suis en train de t'évoquer, eh bien je pense que le pari vaut vraiment la chandelle d'accumuler tous les jours sans rien faire, sans vraiment dépenser de l'argent, d'accumuler des cryptos, et puis au final peut-être faire un x3, x4, x5, voire plus à l'avenir. Et là, si on fait un petit comparatif, juste pour rêver un tout petit peu, eh bien, si le PLU atteignait la capitalisation du CRO, qui est le CRO qui a, je crois, plusieurs milliards, on serait à 1 x 82, ce qui nous donnerait un PLU à 686 $. Évidemment, ça sera compliqué d'en arriver là, mais on peut s'imaginer au moins un petit x2, x3, voire x5, comme je te l'ai dit, et ça, ce serait déjà pas piqué des hannetons. Et un truc que je trouve vraiment très intéressant, c'est quand on regarde la courbe du PLU depuis un an. Alors on peut voir qu'il y a eu d'énormes pics, et pas tant que ça finalement, des pics à 18 $, c'est pas énorme finalement, mais en fait c'est vraiment plutôt stable. Il y a quelques jours on était à 7 $, maintenant on a presque atteint les 10 $, et là on se tape les 8,50 $. Donc pour l'instant, c'est une réserve de valeur, on va dire, correcte, qui n'a pas trop été touchée par les grosses baisses dernières et par toutes les affaires qui ont pu vraiment ensanglanter le marché crypto. Et enfin, après, promis, je m'arrête là, c'est leur service client et leur présence sur les réseaux sociaux. Donc je vais allier les deux en même temps. Ils sont vraiment très actifs sur les réseaux sociaux. Ils font énormément, on va dire, de pubs, de propagande. La dernière fois, ils ont lancé un concours avec ceux qui prendraient la meilleure photo avec la carte Plutus, voilà, dans un contexte en particulier. Et en plus, j'ai eu l'occasion de les contacter plusieurs fois par DM, et franchement, à chaque fois, j'avais une réponse. Allez, on va dire dans les 1 heure, des fois 30 minutes, c'était vraiment très peu, et ils ont à chaque fois pu trouver une réponse à mon problème, et ça franchement je trouve ça super cool. Mais pareil, après chez crypto.com, j'avais vraiment rien à dire non plus à ce niveau là. Maintenant je vais te citer les quelques inconvénients que j'ai pu remarquer et qu'on m'a fait remarquer aussi par le biais des commentaires sur YouTube, parce qu'il y en a que j'ai pas forcément rencontré pour le coup, mais en fait chacun a une utilisation différente de la carte bancaire. Le premier, et celui-là il m'a vraiment impacté, ça va être les virements qui sont vraiment relativement longs à rentrer sur ta carte bancaire. Dans un premier temps, tu dois faire un virement instantané, puisque le top-up par carte bancaire n'est absolument pas possible. Tu fais un virement instantané, il arrive relativement rapidement. C'est juste après pour recharger ta carte, donc pour prendre cet argent qui arrive sur ton compte Plutus et le mettre sur ton compte de carte bancaire, ça peut prendre parfois 1 à 2 jours. Dans le meilleur des cas, ça prend quelques heures. Dans le pire des cas, ça prend quelques jours. Et parfois, quand tu as besoin d'argent rapidement sur ta carte bancaire pour acheter un achat en particulier, eh bien, ça peut être un petit peu handicapant. Sachant qu'ils ont quand même fait pas mal d'améliorations au niveau du rechargement de la carte crypto par rapport à ce qu'il y avait avant. Ensuite, comme autre inconvénient, il y a MC Chauban qui m'a mis un petit commentaire sur ma vidéo YouTube que j'avais déjà fait sur le Plutus par le passé. Il me dit qu'il y a des frais en cas de refus de paiement. C'est-à-dire que par exemple, si tu n'as que 40 € sur ta carte bancaire et que tu achètes un truc à 50 €, eh bien apparemment de ce que j'ai compris, eh bien il y aurait un petit frais de 15 centimes si ça arrive. Alors ça, moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé parce que je fais toujours attention à avoir de l'argent sur ma carte bancaire, mais effectivement ça peut arriver. Je comprends que ce soit légèrement contraignant, après ça n'est pas tant que ça, faut juste bien faire attention à combien est-ce que tu as sur ta carte bancaire. Pour moi ce n'est pas vraiment un inconvénient, faut juste rester vigilant et regarder relativement souvent sur ton application Plutus. Il m'a également cité un autre inconvénient, qu'il y avait 5 € de frais lorsque tu souhaites enlever ton cashback que tu as gagné, ou alors l'argent des remboursements des perks qui s'élèverait à 5 €. Alors j'ai regardé justement, à l'époque c'était 10 €, maintenant c'était peut-être 5, maintenant c'est 3. Voilà, pour le coup j'ai essayé juste là, tu peux voir que your account will be charged 3 € pour couvrir les frais de gaz. En fait, ces frais-là, ils ne sont pas anodins, c'est juste pour couvrir les frais de gaz qui vont être utilisés, puisque ces PLU, ils vont être envoyés par le biais du network Ethereum. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de frais. Donc ça, je pense que c'était juste une petite incompréhension. Malgré tout, c'est vrai qu'il y a des frais pour retirer. Bon, c'est regrettable, 3 €. Mais bon, tu vas pas, de toute façon, retirer tous les jours tes PLU à chaque fois que tu as un peu de cashback. Faut quand même attendre avant un certain moment avant de le faire. Et l'autre inconvénient que j'avais pu noter, et encore celui-là, bon, ça dépend pour qui, en fait, c'est un inconvénient. Il faudra quand même attendre 45 jours avant que ton cashback sera validé. Et oui, quand c'est une petite entreprise, eh bien on peut pas se permettre justement de pouvoir retirer son cashback comme on pourrait le faire sur crypto.com, puisque imaginons que tu achètes une grosse télé derrière, tu vas faire je sais pas combien d'euros de cashback, et derrière tu vas pouvoir te la faire rembourser, et finalement le cashback tu auras juste à le retirer et te la faire rembourser, enfin c'est tout bénef, et finalement tu les arnaques. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont mis la limite à 45 jours d'attente
pour obtenir ton cashback dans ton portefeuille. Donc comme tu peux le voir, le cashback se présente de cette façon. Malheureusement, il n'est que visible via le site internet. Donc là, tu peux voir qu'il y a plusieurs pages de tes derniers trucs. Donc là, j'ai toutes mes dépenses. Donc combien est-ce que j'ai dépensé et combien est-ce que je vais espérer gagner. Et là, tu peux voir que le statut, il est toujours en pending. Ça s'est fait le 21 octobre. On est aujourd'hui le 17. Donc voilà, ça met encore un petit peu de temps. Mais bon, voilà, tu vois, j'ai déjà mes premiers PLU qui ont été gagnés sans problème depuis le début. Bon, maintenant, on va répondre à la question que vous attendez tous et toutes. C'est combien est-ce que j'ai pu gagner grâce à Plutus. Alors on va devoir dissocier deux choses, ça va être les gains que j'ai gagnés grâce au parrainage et la deuxième chose ça va être les gains que j'ai pu gagner justement grâce à mon cashback et grâce à mes perks. J'ai donc gagné un total de 127,32 PLU, ce qui représente 1021 € à l'heure actuelle, avec 102 personnes parrainées, donc c'est vraiment un chiffre, donc je suis plutôt content. Et du coup si on veut obtenir le nombre de PLU que j'ai gagné grâce au cashback et tout ça, donc 148,119 moins 127,32, ça veut dire que j'ai gagné un total de 21,47 PLU depuis que j'ai ma carte depuis mai. Donc ça veut dire que j'ai gagné environ 180 $ depuis que j'ai ma carte. Alors tu peux dire que c'est pas forcément énorme, mais après il faut tenir quelque chose en compte, c'est que pendant les 6 derniers mois, j'ai été en Colombie plus au Mexique. Ça veut dire que là-bas je ne pouvais pas payer avec ma carte, donc je devais payer en cash et ça je ne pouvais pas obtenir de cashback dessus, ce qui fait que j'ai obtenu beaucoup moins de PLU que prévu. Bon, si tu l'as toujours pas deviné, je vais t'exposer désormais mon avis sur la carte Plutus après l'avoir utilisée pendant plus de 6 mois. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que j'ai le plan Everyday à 4,99 € par mois, donc comme je t'ai dit, qui m'offre 3% de reward jusqu'à 2000 €. J'ai pour objectif d'avoir le plan Hero, donc voilà, ça va venir. Je vais me trouver des fonds pour l'obtenir, avoir 4% plus 4 perks, donc ça c'est vraiment énorme. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, techniquement, j'ai pas 3% de reward, mais 4% puisque j'utilise la carte de chez Curve, une carte qui permet de remettre toutes mes cartes dans une seule application. Dès que j'ai besoin de payer avec ma carte crypto.com, ma carte Bourso ou je ne sais quelle autre carte, j'ai juste à mettre celle-là dans mon portefeuille et je n'aurai qu'à sélectionner dans l'application Curve la carte avec laquelle je souhaite payer au moment de l'achat. Malgré tout, lors de ma dernière vidéo, il y a quand même des gens qui ont pu me dire « Oui Thibaut, les 1% de cashback, c'est que pendant un mois, blablabla ». Maintenant, tu n'as plus cette excuse puisque les 1% de cashback, tu peux l'obtenir en prenant, pas la carte qui est gratuite, parce que celle-là, c'est la carte qui est gratuite, mais en prenant les cartes supérieures qui sont à je ne sais plus combien, je crois 7 € ou 10 € par mois, sachant que maintenant Curve a fait un gros partenariat avec Plutus et guess what, est maintenant proposé dans les perks que tu vas pouvoir obtenir sur Plutus. Il n'y a maintenant plus d'excuses à avoir ces 1% de cashback supplémentaires. Et puis dans tous les cas, même si tu optes pour la carte gratuite, ça te permettra de payer avec la carte Plutus en Apple Pay, Samsung Pay ou alors Google Pay. Et ça, rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup, vu que c'est gratuit. Voilà, ça c'est ma situation. Maintenant, ce que j'en pense depuis 6 mois, c'est que je vois qu'ils ont fait énormément d'efforts pour améliorer un produit qui a été pris de court, puisque comme tu le sais, Plutus a vraiment subi une déferlante de nouveaux utilisateurs depuis que Crypto.com avait baissé tous ses avantages. Et donc en termes de logistique, ça avait un petit peu pêché de ce niveau-là, puisqu'ils ont été en rupture de stock de toutes les cartes. Les virements, c'était relativement compliqué parce que tout le monde voulait faire des virements vers la carte bancaire, ça mettait encore plus de temps. Mais grâce à Dieu, ils ont vraiment travaillé dans les semaines et mois derniers pour nous proposer un produit qui est vraiment plus qu'utilisable, plus que fonctionnel et dont lequel je suis vraiment très satisfait jusqu'à ce jour. Puisque concrètement, il n'y a aucune plateforme crypto à l'heure actuelle qui propose une offre comme celle de Plutus. T'as pas besoin d'acheter crypto, t'as juste à payer un abonnement mensuel. Et derrière, ça investit automatiquement tout ça en crypto. Ça te permet aussi d'avoir par exemple Netflix et Spotify, tout ça gratuit. Donc clairement pour le moment mon choix s'est tourné vers Plutus. Anciennement c'était crypto.com. Je dis pas qu'à l'avenir je ne vais pas changer de carte bancaire, mais pour l'instant à mon sens et pour mon cas personnel, je pense que c'est vraiment la meilleure alternative. Comme d'habitude je vais attendre ton avis dans les commentaires sur ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que tu as la carte Plutus? Si oui, en es-tu satisfait? Et sinon j'attends de savoir pourquoi est-ce que tu n'en es pas satisfait. Et tous ceux qui ont d'autres alternatives à me proposer par rapport à Plutus, eh bien les gars, franchement, je vous écoute. Faites-moi de la propagande de Binance, de Crypto.com, de Nexo ou alors encore de Coinbase. Si cette vidéo t'a été instructive et qu'elle t'a apporté des réponses à tes questionnements, eh bien je vais t'inviter à mettre un petit pouce en l'air, ça m'aiderait énormément à continuer mon aventure sur YouTube. Tu vas pouvoir également t'abonner à cette chaîne YouTube, mettre la cloche de notification pour ne rien manquer, t'abonner au canal Telegram pour recevoir tous les bons plans en avant-première, les trucs que je n'ai pas le temps de mettre sur YouTube. Et puis moi je vais te dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut, allez, ciao!